Après les sports, tout de suite, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Aujourd'hui, vous nous parlez du tétanos. Rappelez-nous d'abord, qu'est-ce que le tétanos ? C'est une maladie infectieuse, c'est une maladie bactérienne liée à Clostridium tetani. Et la particularité de cette bactérie, c'est qu'elle va sécréter une toxine qui va toucher le système nerveux. Et ça provoque des paralysies, cette fameuse tétanisation, d'où le nom. Et cette bactérie, elle est présente quasiment partout dans le sol. Elle est très résistante et voilà pourquoi elle va pénétrer quand on a par exemple une plaie ou une piqûre. Et en quoi le vaccin était-il le meilleur remède jusqu'alors ? Alors c'est le meilleur remède préventif et c'est toujours le meilleur remède préventif parce que le tétanos c'est une maladie grave qui est parfois mortelle une fois qu'elle est déclarée et il existe un vaccin qui est un vaccin obligatoire d'ailleurs depuis les années 50 qui a démontré largement son efficacité. On est passé, rendez-vous compte, dans les années 45 de 1000 décès par an à une dizaine de décès pour 29 cas dans les années 2000. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça marche à condition de faire les rappels et les rappels, on est un peu plus souple sur les rappels. Avant c'était tous les 10 ans, vous vous rappelez, et maintenant, c'est à 25 ans, 45 et 65 ans. Si on ne se fait pas vacciner, est-ce qu'il y a d'autres traitements efficaces ? Comment ça, on ne se fait pas vacciner, Samuel ? Je viens de vous dire que c'était obligatoire, okay. Donc il faut se faire vacciner contre le tétanos. C'est important. Et c'est important aussi quand on a une plaie Alors évidemment, il va falloir nettoyer, désinfecter cette plaie, vérifier la vaccination antitétanique. Et d'ailleurs, alors c'est pas une alternative au vaccin, mais ça permet quand vous avez une plaie, eh bien, de consulter votre médecin ou les urgences et on va pouvoir tester votre état vaccinal. On va vous faire une petite piqûre au bout du doigt pour aller vérifier le taux d'anticorps. Et en fonction de votre état vaccinal, on peut aussi vous traiter par des anticorps. Non seulement on va vous faire un rappel de vaccination en cas de plaie, mais en plus on va vous injecter des anticorps tout faits. Ça permettra d'avoir une bonne couverture et d'éviter de contracter le tétanos pendant la période d'incubation. Merci beaucoup docteur Kierzek, c'est bien noté. À demain dans Europe 1, bonjour.